Salut! On arrive à la dernière partie de ce document. C'est la partie 4 dans laquelle on va parler de la progression de l'infection par le virus d'immunodéficience humaine. Ce slide vous montre un graphe qui représente l'évolution de la concentration du VIH en jaune, de la concentration d'anticorps anti-VIH produits par le corps et de la concentration ou bien le nombre de cellules T4 ou cellules T-helper dans le sang d'un sujet infecté par le VIH en fonction du temps, en fonction des mois et des années. L'infection par le VIH comporte 3 phases. La première phase, c'est la phase asymptomatique qui débute par une primo-infection. La deuxième phase est l'immunodéficience faible. Et la troisième phase, qui est la dernière phase, est la phase du sida déclaré qui va conduire à la mort suite à des infections opportunistes qui vont affaiblir le corps et conduire à la mort. Commençons par la phase asymptomatique qui débute par la primo-infection. Ça veut dire quoi primo-infection? C'est lorsque le corps oppose au VIH ou bien s'oppose au VIH par une résistance forte, farouche, importante, qui se traduit par une sécrétion, une production importante d'anticorps anti-VIH dont la concentration augmente rapidement pour atteindre à peu près 800 unités arbitraires et cela au bout de 7 mois. À noter que la primo-infection, elle dure 6 à 7 mois. Elle est caractérisée par une charge virale importante. Regardez, lorsqu'on parle de charge virale, on parle de la présence et de l'augmentation de la concentration du virus dans le sang. Vous voyez, on a une augmentation forte et brusque du virus VIH dans le sang du sujet atteint. Et en parallèle, on a une forte augmentation d'anticorps anti-VIH. Donc, l'organisme oppose au VIH une résistance importante qui se traduit par une production importante d'anticorps VIH. Mais en même temps, on a un taux presque élevé de lymphocytes T4 qui va commencer à diminuer. Comme symptôme dans la primo-infection, on a les signes de la grippe, ce sont les signes normaux de la grippe. Le sujet, il est toujours sain durant le reste de la phase asymptomatique. On n'a pas de symptômes nets, sauf le gonflement des ganglions lymphatiques, car les ganglions lymphatiques sont le siège des réponses immunitaires contre le VIH ici. Durant la phase asymptomatique qui dure de moins d'1 an et jusqu'à à peu près 5 ans, ici 54, entre 54 et 60 mois, c'est la phase asymptomatique qui débute par la primo-infection. Cette phase asymptomatique, elle est appelée ainsi car on n'a pas de symptômes. Le sujet ne présente pas des symptômes qui montrent qu'il est atteint du VIH, mais il est toujours séropositif, ce sujet-là, et il est contagieux. Cette phase, elle est donc caractérisée par une réponse immunitaire qui va limiter le virus. Et regardez pourquoi on a dit limiter le virus. C'est parce que la production d'anticorps anti-VIH, qui est toujours en augmentation, même si cette augmentation elle est faible, va neutraliser le virus et empêcher sa multiplication et l'infection d'autres cellules cibles. C'est pour cela qu'il y a une chute de la charge virale. Il y a une diminution forte et un taux presque constamment nul ou bien faible durant plusieurs années. Mais en parallèle, on a une diminution des lymphocytes T4. Pourquoi? Car les lymphocytes T4 infectés par le virus VIH sont considérés comme soit modifiés. Et alors, on a augmentation
dans la production de lymphocytes T cytotoxiques qui vont détruire le soi modifié et alors vont détruire les lymphocytes T4 infectés par le virus. Donc, ce n'est pas le virus qui va tuer les T4, mais ce sont les lymphocytes TC qui vont tuer les T4 infectés par le VIH. Donc, voilà la phase asymptomatique. Il n'y a pas de symptômes qui montrent que le sujet il est atteint de VIH. Elle est caractérisée par une résistance au virus et une réponse qui va limiter le virus, caractérisée par une production d'anticorps anti-HIV, mais en même temps, on a les lymphocytes T cytotoxiques qui vont détruire les T4 modifiés. C'est pour cela le nombre des lymphocytes T4 diminue durant cette phase. On passe à la deuxième phase, qui est la phase d'immunodéficience faible. Elle dure 2 ans ou plus. Elle est caractérisée par tout d'abord une faible charge virale, mais ensuite le virus commence à se multiplier. On va passer de l'état dormant du virus à l'état actif. Il y a une baisse significative, regardez, de la quantité d'anticorps anti-HIV et on a une diminution continue des lymphocytes T4 et une baisse significative aussi des lymphocytes T cytotoxiques. C'est pour cela qu'on parle d'immunodéficience faible, car les lymphocytes T4 et la production d'anticorps diminuent, alors que le virus commence à s'activer à nouveau. Cette immunodéficience faible va conduire à la troisième phase, qui est la phase du sida déclaré. Plus tard, après plusieurs années, le sujet atteint du virus du sida va développer un nombre croissant d'infections opportunistes par des micro-organismes normalement inoffensifs chez un sujet sain. Mais puisqu'il y a ici une immunodéficience, alors ces infections-là qui sont inoffensives vont devenir assez importantes, assez nuisibles, et elles vont être graves et répétées. Pourquoi? Car il y a manque d'immunité humorale et cellulaire et il y a une rémultiplication du virus du sida. Et dans ce cas-là, on parle d'un état de profonde immunosuppression. C'est le syndrome d'immunodéficience acquise ou bien le sida qui va progresser rapidement vers la mort. Donc, la phase du sida déclarée, elle va induire la mort. Voilà le tableau qui résume les caractéristiques des différentes phases de l'infection. Donc, vous devez retenir ou bien comprendre ces phases-là. Notons que la phase du sida déclarée, elle dure autour d'1 an. Il y a augmentation exponentielle de la charge virale. Il y a chute des anticorps anti-VIH et chute des lymphocytes T4 et lymphocytes T cytotoxiques jusqu'à la disparition totale. C'est pour cela qu'on a la profonde immunodépression ou bien suppression et on a le développement des infections opportunistes qui vont causer la mort. Donc, ce graphe-là, il est très important. On passe à la 5e idée, la thérapie possible du sida. On parle beaucoup de médicaments tels que les médicaments antiviraux appelés l'azidotimidine qui inhibe la transcriptase inverse du sida, du virus du sida, pardon. On a aussi l'interféron qui va détruire l'ARN viral et empêcher la pénétration du virus dans les cellules cibles. On a ce qu'on appelle des médicaments antiprotéases qui vont perturber la maturation finale des protéines de la capside et empêcher ainsi la formation de nouvelles particules virales. On dit que ces combinaisons de médicaments, elles prolongent la phase asymptomatique en limitant la prolifération du virus, mais elles n'éliminent pas le virus. D'où la nécessité d'un vaccin. Donc, c'est une approche prometteuse, avoir un vaccin, mais elle est complexe pour l'instant. Il y a peu d'espoir, en espérant qu'on trouvera dans le futur un vrai vaccin qui va détruire et le virus du sida
et qui va aboutir à la guérison des personnes atteintes de ce virus. C'est tout dans cette activité-là. On a parlé des immunodéficiences congénitales et acquises. Merci de votre écoute.